19 décembre 2014. Notre maison brûle. Anarchie, c'est l'histoire d'une France différente. Une France qui aurait quitté l'euro le 29 octobre 2014. Une France qui aurait peu à peu sombré dans l'anarchie. Une France où l'État aurait fini par se désintégrer. Une France qui se serait parallèlement réorganisée au fil de 8 semaines intenses. Une France qui serait devenue bien différente de celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Anarchie était une fiction où tout était possible. Cette fiction, nous l'avons imaginée ensemble, journalistes et contributeurs. C'est cette histoire que nous vous invitons à découvrir à travers nos articles, nos vidéos, nos récits. Bienvenue en Anarchie. Aidez-moi. Quand j'arrivais à me lever, c'était à 7h30 le matin, en même temps que le live. Et en général, je me couchais après le dernier scénario qu'on fait dans la nuit, vers 4h du matin. Pendant 1 mois et demi, je ne suis pas sorti. Je me suis enfermé chez moi, dans une bulle, et j'ai bouffé Anarchie, j'ai dormi Anarchie, et c'était plutôt cool. Ça permettait déjà d'avoir un public et d'avoir un feedback par rapport à ce que je pouvais écrire, ce qui est d'ordinaire et impossible. Et c'est vrai que quand on écrit, on se retrouve un peu seul avec sa plume et son papier. Et on se demande si l'histoire tient la route, si le style convient, si le style plaît, si ça peut répondre à quelque chose. Kayla savourait la quiétude que savait toujours lui apporter le cinéma Inferno. La salle vide et les dialogues doux de ce film en noir et blanc contrastaient avec la furie qui montait dans les rues voisines. Dès l'annonce du président, la tour avait cédé à un accès de fièvre. Les habitants étaient sortis sur les paliers, cherchant à savoir et comprendre si c'était une bonne nouvelle ou non. Quand j'ai commencé, j'avais tout de suite mis en place mes objectifs, à savoir, je voulais voir la série télé pour voir ce que ça donnait. Je voulais voir le contexte du qu'est-ce qui se passe quand la France sort de la zone euro et dans quelle mesure ça peut devenir n'importe quoi très vite. Et je voulais me créer un personnage qui, dans cette situation, arriverait à tirer son épingle du jeu. J'aime écrire, donc l'anarchie c'était comme l'occasion de se dire j'ai une deadline, j'ai une contrainte pour écrire à une heure donnée, et puis apprécier un petit peu faire en sorte d'avoir l'avis d'autres personnes, ça c'est très important. J'ai aucune prétention littéraire, je ne suis pas écrivain, j'écris assez peu, mais c'est vrai que je suis plus productif quand il y a une contrainte. Et l'idée de cette contrainte de base, qui est la situation où la France sort de l'euro, et imaginer comment ça pouvait se passer, ça me donne un point de départ pour commencer à réfléchir à quelque chose. Et en fait, pour moi, ce n'est pas vraiment une contrainte, c'est un catalyseur, quoi. Et ça a fait fonctionner mon imagination et ça m'a donné envie d'écrire. Il l'incorpore à lui, il la prend sur lui. Il va l'emmener avec lui à travers ses fripes décharnées. À moitié nu, des filaments de coton rouge sang ondulent au vent sur sa peau frêle. Il se lève, il marche. Il n'est plus Jules, il n'est plus Lola, il est une chimère. Il porte la mort de l'être aimé. Vie quotidienne à présent, vous connaissez bien des problèmes pour vous approvisionner en électricité. Excellente initiative à Nanterre. Segoud nous explique qu'une dizaine de vélos générateurs d'électricité a été créé par un ingénieur sur place. C'est l'énergie humaine qu'on est prêt à donner qui permet d'allumer la lumière ou de recharger notre téléphone. On réfléchit à une technique qui permettrait de produire de l'énergie en marchant. J'ai fait beaucoup d'ateliers d'écriture ces dernières années. Enfin, c'est une pratique que j'ai. Par contre, toute seule, j'écris rarement. C'est plus compliqué. Je cherche justement les mécanismes qui font que chaque jour, quoi qu'il se passe, on jette des mots sur un papier. J'ai trouvé ce mécanisme et j'ai continué. Et donc tous les jours, je me suis dit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il y a une contrainte. Tu l'as fait, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas grave, c'est écrit, c'est publié. Alban, concrètement, qu'est-ce que les citoyens réclament aujourd'hui? Eh bien alors, ils réclament plus d'équilibre dans le pouvoir. Froid Family résume bien l'opinion d'une grande partie des citoyens d'Anarchie. La Ve République, créée par et pour De Gaulle, est aujourd'hui dépassée. En général, c'était plutôt l'après-midi, quand je voyais que j'avais plusieurs heures de suite de libre. Je partais, j'ouvrais toutes les pages des personnages les unes après les autres, puis je me forçais à écrire un texte. J'ai essayé de mettre en relation les personnages pour les approprier en fait, c'est pour ça que j'ai fait une famille au départ.
Et donc ça m'a permis de vraiment les sentir vivre les uns avec les autres et puis toujours les faire vivre les choses ensemble pour voir les mêmes événements de plusieurs points de vue en fait. Je réfléchissais en même temps et au fur et à mesure que j'écrivais. Puis très vite, j'ai commencé à anticiper, comme une partie d'échecs. À me dire si je place tel personnage à tel moment, quelles sont les actions qu'il peut faire juste avant un gros coup. Ce qui m'a plu et qui m'a fait adhérer au site, c'est vraiment cette interaction, le fait que je n'étais pas maître de l'histoire de mon personnage, que des gens me proposaient des choses que je pouvais accepter ou refuser, mais 9 fois sur 10, je les ai acceptées et ça m'a au contraire ouvert des horizons, donné d'autres portes que je n'aurais jamais eues seul et c'était ce qui était très intéressant dans l'histoire. Il n'y a pas un jour où je me levais en n'allumant pas Anarchie pour voir ce qui s'était passé la veille et pas un jour où je me disais aujourd'hui j'ai pas envie de participer parce que j'ai pas d'idées qui me viennent. Il y avait toujours quelque chose à faire dans Anarchie pour qu'on puisse s'amuser. La prise de conscience collective dans Anarchie, elle va amener un résultat, logiquement. Et ça serait bien que ça arrive en vrai. Voilà. Ce sera mon mot de la fin. Anarchie, la seule histoire dont vous